Dieu le bénisse tous. Alors je disais que Romains 10, 17 dit ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Ça vient de la parole de Christ. Si ce n'est pas la parole de Christ, il n'y a pas la foi. S'il n'y a pas la parole de Christ, on ne peut pas parler de la foi. Alors, un groupe de gens ont commencé à prêcher pour lire les prédications d'un prédicateur américain. Au commencement, c'est un prophète. C'est un prophète. Après un temps, il est Christ. Après Christ, c'est lui-même qui est Jésus. Hop, les créateurs. Aujourd'hui, là, ils disent que Jésus n'a jamais créé. Il dit que Jésus, c'est la manne pourrie. Il dit que Jésus était l'offrande, si c'est l'offrande, je ne sais pas de quoi. Bien mes frères, quand moi j'ai fait tout ça, ce n'est pas pour s'affronter à quelqu'un. Non, je ne m'affronte à personne. J'ai une moitié de respect pour tout le monde parce que j'aime qu'on me respecte aussi. Alors, il y a des groupes de gens que Jésus appelait des voleurs et des brigands. Ces gens-là, ce n'est pas moi qui les surnommais comme ça. C'est Jésus même qui les appelait des voleurs et des brigands. Ma soeur, je sais que de toutes les questions-là, c'est bon. Je peux répondre, mais laisse-moi d'abord un peu parler sur ces choses. Vraiment, je suis avec cœur brûlé de comprendre que les gens disent que Jésus n'a jamais créé. Et c'est le monsieur là, un Indien qui est né à Kentucky, qui est mort et enterré aux États-Unis. C'est lui là qui a créé. Moi, je ne suis pas contre Branham. Je ne le connais pas. Branham, je ne le connais pas, moi. Franchement, si je le connaissais, j'allais lui poser des questions. Parce que je ne peux pas dire que c'est lui qui a dit ça, ou bien on a menti sur lui, je ne sais pas. Parce qu'après chaque leader, il y a toujours des blabla. Il y a toujours des aventuriers, il y a toujours des voleurs, il y a toujours les gens qui ont l'ambition de tout abîmer, tout déranger. Même ses objectifs. Alors, je ne suis pas contre cet homme-là. Mais de la manière dont ceux qui se pointent dire que ce sont eux qui sont dans la vérité de la chose, de la manière où ils amènent la chose, avec les écritures de la Bible, ça ne marche pas avec moi. Ça ne marche pas avec nous. C'est pourquoi j'ai essayé de feuilleter ces messieurs-là. J'ai eu dans des endroits où lui-même parle pour dire que même si moi, je donne quelque chose qui est contraire à la Bible, ne le prenez pas, jetez ça. C'est du foutu. C'est lui-même qui a dit. Je n'invente pas, frère. Je ne suis pas là pour inventer. Mais, aujourd'hui, les gens disent que c'est lui-là qui a dit que Jésus, c'est la manne pourrie. Que Jésus n'a jamais créé. Jésus, ils ont dit tout ce qui est de fausseté, ils ont placé ça sur Jésus. Alors, au commencement, ce n'était pas ainsi. C'était revenir au prophète. Revenez au prophète, revenez au prophète. Il était prophète. Ils ont commencé avec quel système? Si Branham n'a pas parlé, nous aussi, on ne parlera pas. Bon, c'était d'accord, bon, avec la petite connaissance qu'on avait, c'était d'accord. Alors, je me suis mis à lire. J'écoutais les autres, je lisais. Je lisais, j'écoutais les autres, je lisais, j'écoutais les autres. En écoutant, j'ai beaucoup écouté les audios dont son fils, qui est aujourd'hui un autre prophète. Les gens, vraiment, son fils qui est là, il est encore prophète, maintenant là. Je ne sais pas, il est prophète de quel rang.
Mais il est encore prophète. Pour moi, c'est un gros bébé gâté. Bon, c'est vos affaires. Moi, je ne suis pas là pour vous condamner de vos affaires. Il y a même des gens qui disent que Dieu même n'existe pas. Mais vous-même, vous voulez mettre à la place du Seigneur un Dieu, un Indien qui est né aux États-Unis, né par un père ivrogne et une mère bicoudi, et qui est enterré aux États-Unis. Bon, qu'est-ce que moi je peux faire? Moi, je ne suis rien. Seulement, moi, je prends dans la Bible, je puise dans la Bible pour dire aux bien-aimés frères dont le testament nous a été donné. Moi, je n'ai pas de la haine contre quelqu'un. Le problème est que vous parlez en mal contre la divinité suprême. Mais quand on veut mettre cette divinité à la place et prendre les hémorroïdaires et les mettre à leur place, c'est comme si je suis en train de vous citer vous. C'est normal parce que Jésus avait déjà dit ça. Et maman, je peux te rappeler que l'homme ne peut mourir qu'à son temps. Ce que tu me dis là, c'est bien, mais me répéter ça, Jésus déjà m'a beaucoup déjà répété ça. Si je mets ma tête par terre aujourd'hui, c'est mon Seigneur qui l'a voulu. Ce n'est pas parce qu'il y a des gens sur la terre qu'on peut avoir peur de faire quelque chose. Non. Si Branham n'est pas venu sous l'autorité de Jésus, moi, je le refuse. Je les jette. Je ne les connais même pas. Je ne les connais pas. Parce qu'en lisant cette Bible, je comprends que c'est Jésus qui est le commencement et la fin. Bon, même si on n'a pas lu, le commencement et la fin, c'est une seule personne. Qui peut être le commencement et la fin si ce n'est pas Dieu lui-même? Hébreux 13, 8 dit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et Romain dit que la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend de la parole de Christ. Maintenant, écoutez. Je vais lire Galates. Tout ce que je fais là, je ne le fais pas pour avoir des ennemis. Non. Les ennemis dans la parole de Dieu sont déjà là. Même si tu le veux, même si tu ne le veux pas, il y a déjà des ennemis. Quand tu éclaires les autres, les ténèbres ne veulent pas accepter. Les ténèbres vont faire du bruit. Les ténèbres vont faire tout ce qu'ils veulent. Jésus-Christ a été crucifié. Bon, si Jésus a été crucifié, alors, je n'ai pas à m'étonner à quoi que ce soit, mais ce que Jésus me dit de dire, je le dis à haute voix. J'écris. J'écris pour toi, frère. J'écris pour toi, sœur. Si j'ai dit quelque chose qui n'est pas écrit, dis-moi que ça, ce n'est pas écrit. Si j'ai mal interprété, dis-moi que tu as mal interprété. Et toi, donne l'interprétation. Galates 1, 6 à 9. Écoutez, je lis dans la Bible. Si j'avais des possibilités de poster les Écritures comme ça, parce que seulement, il y a les gens qui sont en train de faire ces choses ici. Bon, c'est pas, je ne connais pas comment très bien les faire, mais Dieu nous aidera. Je vais lire 6. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ. Je m'étonne. C'est dans la Bible que je lis. Pour passer à un autre évangile. Il y a point. Il dit quoi? Il dit non. Pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent. Vous comprenez pourquoi je parle? Je ne parle pas parce que j'ai le sentiment. À cette heure-là, regardez même vous-même à cette heure-là. C'est déjà 0 heure plus. Je devrais me reposer aussi, je suis une personne. Je suis un père, j'ai une femme, des enfants. Il dit non. Jésus a dit, si tu ne laisses pas tes enfants là et ta femme là, vous savez ça. Il dit non. Il n'y a pas un autre évangile. Mais il y a des gens qui vous troublent.
Si ce monsieur-là est venu envoyé par Jésus, envoyé par Dieu, il ne donnera pas de troubles. Mais s'il y a des troubles à son nom, soit c'est lui qui est faux, ou bien il y a les gens qui sont en train d'interpréter mal son affaire. Parce que moi, je ne le connais pas. Moi, je ne le connais pas. J'ai trouvé les écrits. Et dans Acte, je pense Acte 17, 11, il dit, les Juifs avaient un sentiment plus noble. Ils vérifiaient tout ce qu'on leur disait, si c'était la vérité. C'est en ça là que j'ai commencé à vérifier pour savoir que c'est la vérité ou pas. Comment il y a les gens qui disent comme ça, les autres disent ça, les autres disent ça, les autres disent ça. Quelle est la vraie vérité? Et quand tu poses la question à quelqu'un, il te répond quand tu es seul. Quand tu es accompagné de quelqu'un, autre dit non, il faut d'abord laisser ça. J'ai compris que ce n'est pas sérieux. Je ne m'attaque pas à quelqu'un. Je n'ai pas cité les noms des gens. Mais je vais mettre chaque chose en ordre. Écoutez ma pensée. Et ce n'est pas ma pensée là que moi je dis que c'est de l'ordre, mais les écritures que je lis. Non, pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent pour commencer à dire que c'est un prophète, c'est un prophète. Les gens viennent. Comme il y a déjà les gens, ce n'est plus un prophète, c'est le Christ. Or, il n'y a qu'un seul Christ, qui est Jésus. Ils ont commencé à dire, le Jésus qu'on adore, ce n'est pas un Jésus de Nazareth. Mais le seul Jésus là, c'est seulement le Jésus de Nazareth. S'il y a le nom des gens qui sont appelés les Jésus, est-ce que quand tu vas dire au nom de Jésus là, tu vas dire au nom de ces gens-là? Paul a dit, s'il y a des gens qui sont appelés Christ, bon, mais pour nous des chrétiens, quand on parle de Jésus, c'est seulement le seul Jésus là. Il n'a pas changé. Il est le même dans l'Ancien Testament. Il est le même. Je vous avais expliqué ici qu'il est l'eau. Jésus est de l'eau. Une eau qui est prise et mise dans un récipient par son esprit. Le récipient là qui est Marie. Dans la glace, ce récipient là, cette eau est devenue glace. Cette glace est sortie chair en Israël, marchant. Cette glace-là s'est évaporisée pour monter là-bas. Évaporisée. Et la même glace est devenue eau. Où est son commencement et sa fin? Où est son commencement et sa fin? Je continue avec Galates. Écoutez, 8. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. J'ai lu Branham ici lui-même qui dit, même si moi j'amène quelque chose qui n'est pas dans la Bible, mettez-moi de côté. Même si ça paraît combien être bien et combien être spirituel, c'est faux. Mettez ça de côté. Mais aujourd'hui, vous avez commencé à dire qu'il y avait un ancien Christ, il y a un nouveau Christ. Il y avait un ancien évangile, il y a aujourd'hui un nouveau évangile. Mais Paul dit qu'il n'y a pas des évangiles. Seulement, il y a vous qui êtes en train d'embrouiller les gens. Parce que vous êtes déjà de l'enfer, vous cherchez des candidats à amener dans l'enfer. Vous voyez pourquoi j'ai fait tout ça? Bien-aimé honorable, toi, un honorable comme ça, tu te mets dans des histoires que tu ne connais pas. Et tu penses que, quand on te dit allez-y, allez-y là, tu te précipites pour venir. Venez encore. Même cette fois-ci là, tu ne vas plus passer. Tu es un faux honorable. Tu es honorable, honorable. D'ailleurs, tu as volé pour avoir ce député-là. Ne te mêle pas de ce qui ne te concerne pas. On parle de Jésus, on ne parle pas des individus. Je ne parle pas de ces individus-là. Eux-là, ce ne sont pas mes frères. Ne dis pas que ce sont mes frères. Toi-même, là, tu es une grande personne, mais qui ne raisonne pas.
Tu ne raisonnes pas. Tu amènes tes foutus policiers là, tu penses qu'on a peur des policiers. Tu es malade comme ça. Pas les voyous. Mais, quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous avons prêché, qu'il soit anathème. Frère, bien-aimé, même si je suis brutal, c'est comme ça que Dieu m'a créé. Je vous mets seulement en garde. Je vous mets seulement en garde. Alors il faut tirer attention avec vos gens que vous envoyez là. Vous êtes déjà démoniaques. Quand on vous dit que vous êtes des voleurs et des brigands, vous envoyez des gens pour grimacer les gens. Nous l'avons dit précédemment, c'est Paul qui dit ici. Nous l'avons dit précédemment et je le répète à cette heure. Si quelqu'un vous annonce un autre évangile, que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Vous voyez? Est-ce que je suis contre quelqu'un quand je dis ça? Écoutez la continuité, il dit, et maintenant, c'est la valeur des hommes que je désire ou c'est Dieu? Point d'interrogation. Et si je cherche à plaire aux hommes? Non. Quand je vous dis ça là, je vous interdis de ne pas répéter les mêmes bêtises là. Il a peur, il a ça, il a peur. Et vous envoyez des gens comme ça. Je vais prêcher, je n'ai pas besoin de vous. Je vous demande quoi? Je vous demande d'écouter et de revenir à la parole qui est la Bible. Je vous demande quoi encore? Tu me connais avec mes dents ici. Et on s'est séparés. Je suis séparé. Quand on s'est croisé avec toi là, il n'y a même pas longtemps. Mais je suis séparé. Je me suis même séparé avec de grandes personnes. Alors, vous pouvez vous respecter, moi aussi je me respecte. Alors, si je plaisais encore aux hommes, je ne serai pas serviteur de Christ. Je ne viens pas prêcher ce qui va vous plaire. Je viens prêcher ce qui est la vérité. Ça, pour ça. Faites comme vos aïeux, les pharisiens, ont fait avec Jean. Ce n'est pas un problème. Je ne suis pas la première personne. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Alors si c'est pour Dieu que quelqu'un meurt, ça c'est bien. Que mourir pour du vol et pour la mendicité, bon. Ça c'est votre affaire. Alors mes bien-aimés frères, vous comprenez que il n'y a pas des évangiles. Et ce sont des gens qui sont en train d'embrouiller les autres. Alors si toi tu es embrouillé dans des choses comme ça, prends ton temps. Je ne te dis pas de quitter brutalement. Prends ton temps de vérifier. Commence d'abord à vérifier. Vérifie la Bible. Vérifie tout ce qui est comme testament. Vérifiez ces messieurs-là. Autant de fois, moi j'écoutais les messages qu'on met. Il y a quelque chose qu'on appelle radio-message. Souvent j'écoute ce que son fils est en train de mettre là-bas, très loin. Qu'on appelle aujourd'hui prophète. Je ne sais pas, il est prophète de quel rang? Pour moi, c'est un gros bébé gâté. Alors, moi je vais seulement lire. Tout ce qui m'intéresse, moi, c'est de lire. Écoutez ce que je suis en train de lire. Quand je lis là, je vous donne des références pour que vous lisiez aussi. 2 Thessaloniciens 2:1. C'est dans la Bible, non? Thessaloniciens là, ce n'est pas mon père. 2:1 là, ce n'est pas le numéro de ma maison. Alors, lisez, c'est dans votre Bible. 2 Thessaloniciens 2:1. On va un peu lire. On va lire beaucoup dans Thessaloniciens là. Écoutez,
Parce que, parce, pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, vous comprenez? Pour tout ce qui est de Jésus venir et que nous le rencontrons, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens. Que personne ne vous mente que Jésus est déjà venu, il est dans la tombe des États-Unis là-bas au Kentucky. Non. Ça, c'est un voyou. Un Jésus dans la tombe, c'est un voyou. Et notre Seigneur ne peut jamais être un voyou. Et Jésus que je prêche là, il n'est pas dans la tombe. Lui, c'est le ressuscité des morts. C'est lui le premier et le dernier. C'est lui le vivant. Il est le premier en tout. C'est Jésus-là qui est le premier en tout. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, l'avènement, Jésus venir, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelques inspirations démoniaques, diaboliques, ou soit par quelques paroles. Écoutez ça, la parole dit que, brochure dit que, ou par quelques lettres qu'on dirait venir de vous. Regardez ici, regardez, les autres ont des brochures, les autres ont des, je ne sais pas quoi, les autres. Partout, il y a des prophètes avec des brochures. Mais qui se dit Christ, Fils de Dieu. Ça là, tu ne peux pas croire si seulement ce n'était pas prédestiné pour toi. Mais si c'est prédestiné pour toi, tu es censé croire ça. Ce n'est pas mon oncle qui a écrit ça. C'est mon Seigneur qui a inspiré ça. Et ton Seigneur aussi. Je vous ai dit, je ne suis pas contre Branham. Mais je suis contre ceux qui disent que c'est lui qui est Christ. Là, on ne s'entend pas. Il n'y a pas une écriture qui annonce Christ venir comme ça. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. S'il y en a, il faut me dire qu'il y a une écriture, c'est l'écriture telle. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. J'ai beaucoup à répondre à vos questions là, bien aimés. Mais, laissez-moi d'abord dire ça. De ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelques inspirations, soit par quelques paroles, ou par quelques lettres qu'on dirait venir de vous, comme si les jours du Seigneur étaient déjà là. C'est dans la Bible que je lis là. Bon, je lis brutalement, mais je lis quand même. Bon, ce n'est pas toi qui crée les gens, c'est Dieu qui crée les gens, il m'a créé comme ça. Je ne peux pas changer ça pour te plaire toi. Toi, tu es un plaisanteur. Alors, il y a les gens qui abandonnent. Mais vous, avec votre groupe, vous faites toujours, je ne sais pas qu'est-ce que vous voulez. Bon, c'est normal parce que c'est la vérité, ça vous blesse. Vous voyez? Que personne ne vous séduise d'aucune manière. Car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. Il faut que le système de prophète vienne d'abord auparavant. Brochure dit que, les brochures d'un prophète noir, les brochures d'un prophète blanc, les brochures d'un prophète indien, les brochures d'un prophète, vous êtes trop. Vous exagérez même. Mais moi je vais dire, que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. Et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, les fils de la perdition. Judas Iscariote, version 2025. Il faut qu'il soit là. Judas Iscariote,
version 1958, 60, 63, 65, 68, 69, 80, 85, 2025. C'est les hommes qui passent, mais les esprits là, ça reste toujours. Vous comprenez? L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu. Vous écoutez? Ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans les temples de Dieu, se proclamant Dieu lui-même. Se proclamant lui-même Dieu. Vous avez déjà vu, vous allez dire que je vous dis vous. Mais, remarquez bien, l'Église catholique a un système que le monsieur même l'a refusé. Il y a un homme au-dessus de tout qui, lui là, il donne des instructions aux catholiques. Et les catholiques, ils exécutent. Ce sont ces instructions-là qui sont leurs prêches. Ils vont prêcher tous ça. Aujourd'hui, vous avez aussi un monsieur qui vous donne des instructions là-bas. Et vous les faites. Vous allez trop loin. Ce n'est pas les mêmes catholiques que vous faites de l'autre côté. Ce n'est pas les mêmes catholiques que vous faites de l'autre côté. Vous allez vous mélanger entre vous pour combattre ça. Un jour, vous allez vous mélanger avec les remplaçants des fils de l'homme et les remplaçants de Christ. Celui-ci est le remplaçant de Christ. Ceci autre, c'est le remplaçant des fils de l'homme. Le fils de l'homme, c'est lui-même là, le Christ. Vous avez tout boycotté, vous avez piétiné tout sous les pieds pour accentuer un mortel. Un homme qui dit qu'il quitte la terre pour aller dans l'enfer et il quitte encore l'enfer pour retourner sur la terre. Il quitte la terre pour aller au ciel, il quitte encore le ciel pour retourner sur la terre. Ce qui veut dire que l'écriture qui dit que les corps et le sang ne peuvent pas aller là-bas, là. C'est que c'est du mensonge. Il boycotte ça. Si c'est lui qui a dit tout ça là, c'est votre affaire avec lui. Il n'est pas mon ennemi, moi. Moi, je n'ai pas des ennemis comme ça. Mais moi, je suis là pour éclairer aux enfants de Dieu que si vous voyez des gens comme ça, il faut d'abord tirer attention. Soeur, tu m'as dit, toi, tu baptises où? Je baptise seulement, j'étais là-bas baptisant. Et s'il refuse que je ne baptise pas là-bas, je peux même faire un baptistère ici. Je commence à baptiser ici. Si je ne le fais pas, il y a beaucoup de rivières. Je vais aller baptiser là-bas. Alors, lisons un peu Jean. Moi, si je continue à dire, j'ai beaucoup à dire. Frère, j'ai vraiment beaucoup à dire. Parce que la Bible que vous voyez, 66 livres là, vous la laissez, vous n'arrivez pas à tout lire. Vous cherchez seulement Branham qui est 10 000, 1000 quelques. Les autres disent que les autres ne sont même pas interprétés. C'est lui que vous cherchez à tout connaître. Mais la Bible des 66 livres là, non. Lui-même a dit, c'est quand quelqu'un commence à boycotter ce qu'il voit pour chercher quelque chose qui ne connaît ni tête ni queue. Jean 14. Jean 14, 16. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur. Tout ça, je suis en train de répondre aux questions et aux déclarations que vous faites chaque jour. Vous n'avez même pas de moindre respect pour Christ.
frère, je ne sais pas, mais ce que je connais, je le dis tout haut avec tout cœur. Je ne cache pas. Moi, d'ailleurs, c'est ce que je connais que je partage avec les frères. Je partage avec le monde entier. Pas seulement les Congolais. Je partage avec le monde entier. Il y a des questions qui viennent de très loin. Il y a des questions qui viennent de très très loin même. Alors, Dieu nous aidera parce que on ne peut jamais rester dans des futilités inutiles qui n'est pas la parole de Dieu. Et moi, je prierai le Père. Vous avez dit que c'est lui qui est le Saint-Esprit. Écoutez que le Saint-Esprit, c'est qui? Je ne vais pas parler de vos déclarations parce que ça vient trop là. Je vais lire. Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Vous comprenez d'abord que ce consolateur ne meurt pas, ne disparaît pas. Il demeure éternellement avec nous, pas avec vous. Il demeure éternellement avec nous. Les consolateurs là, c'est un esprit. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir. Vous avez compris que le consolateur là, c'est l'esprit. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point. Quand Jésus disait là, il parlait à ses brebis, à ses disciples. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point. Si on descend encore dans Jean là-bas, vous allez voir que il dit, vous n'avez jamais vu ni le Père, ni moi. Parce que celui qui m'a vu, a vu le Père. Celui qui me connaît, il les connaît. Il parlait ici à ses disciples-là. Il ne parlait pas à vous, mais il parlait à nous, ses disciples. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne les voit point et ne les connaît point. Mais vous les connaissez. Nous les connaissons. Cet esprit-là s'appelle Jésus-Christ. Quand il vient dans cet esprit-là, il est notre Seigneur. C'est pourquoi on l'appelle Seigneur Jésus-Christ. Car il demeure avec vous et il sera, c'est au futur, non? Il demeure avec vous, c'est le présent. Le verbe demeurer, non? Et il sera en vous. Mais vous ne vous demandez pas que ce monsieur-là, depuis quand il est en vous? Vous avez dit que c'est lui, le Saint-Esprit. C'est lui. Quand vous posez des fondements inutiles là, nous sommes là pour briser tout ça. On brise tous les fondements inutiles là, on jette dans la mer. Je ne vous laisserai pas orphelin. Je viendrai à vous. Frères, la parole de Dieu ne vient pas pour vous supplier. Il ne nous laissera pas orphelins. Il a dit, je viendrai. C'est-à-dire, il parlait à ses disciples-là. Je ne vous laisserai pas orphelins. Je viendrai à vous. Vous avez compris? C'est lui l'esprit-là. Il a dit, je ne vous laisserai pas orphelins. Il a dit, il enverrai l'esprit, le consolateur, l'esprit de vérité. Il demeurera en vous. Maintenant, il prend sa paternité pour montrer qu'il est notre Père. Père éternel, Prince de paix. Je ne vous laisserai pas orphelins. Je viendrai à vous. Encore un peu de temps. Les temps que Jésus disait ici, ce n'étaient pas les époques. Parce que vous verrez que dans peu de temps là, il sera enlevé.
Ce n'était pas des époques. N'aggravez pas ce qui n'est pas grave. Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus. Mais vous, vous me verrez, car je vis. Vous comprenez? Jésus, le consolateur là n'est pas mort. Le consolateur est vivant. Mais celui que vous appelez consolateur là, il est dans la tombe, rongé par les vers de terre. Pourquoi vous allez très loin comme ça, frère? N'ajoutez pas, ne retranchez pas, ce n'est pas ma parole. Tant que le ciel et la terre subsistera, on n'ajoutera plus, on ne retranchera pas. Ce n'est pas moi qui ai dit ça. Mais pourquoi vous pouvez aller très loin? C'est parce que cet esprit n'est pas en vous. Et vous ne savez pas qu'est-ce qu'il faut dire. C'est pourquoi vous avez toujours des brochures comme ça. Brochure dit que, brochure dit que, brochure dit que. L'autre, il copie son pensée sur une pièce de papier et il vient et commence à dire. Dans la brochure telle, c'est écrit comme ça. C'est écrit comme ça. On vérifie même ça. Il n'y en a pas. Mais pourquoi vous pouvez être, quand vous êtes des diables et des démons, bon, je n'ai pas quoi dire, mais encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez. Car je vis et vous vivrez aussi. En ces jours-là, vous connaîtriez. Maintenant, il a envoyé cette affaire qui arrivera en ces jours-là. En ces jours-là, vous connaîtriez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et que je suis en vous. Ça, c'est un esprit qui était dans les, qui est dans les, et qui vient à nous. C'est l'esprit. C'est ça qu'on appelle l'éternel là. C'est le même Jésus là. Il n'a pas un commencement et une fin. Acte 2. Quand vous ne savez pas ça, il faut même prendre les vidéos là, étudier ça. Quand vous étudiez ça, vous avez quand même faveur de voir que ça c'est écrit ici, ça c'est écrit ici. Acte 2, 1 à 4. Écoutez. Jésus a dit lui-même qu'après un temps, je viendrai, je ne vous laisserai pas, je serai en vous, l'esprit de vérité. Tout ça, je pense, vous avez compris. Écoutez Acte 2, 1. Les jours de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans les mêmes lieux. Qui? Ceux dont Jésus parlait là. Ils étaient dans un même lieu. Tout à coup, il vint du ciel. Jésus était monté où? On va lire là où il était monté. Tout à coup, il vient du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Qui? Les 120 qui étaient là. Ce que Jésus avait dit là. Écoutez l'esprit que Jésus avait promis là. C'était déjà venu depuis longtemps. Comme c'est un esprit éternel, ça passe comme ça. Les gens meurent, cet esprit-là reste. Jusqu'aujourd'hui, en 2025, il y en a cet esprit-là. C'est l'esprit qui m'anime là, que vous voyez que ça m'anime là, c'est ça. Les jours de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans les mêmes lieux. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les uns les unes des autres. Le monde ne me verra pas. Et vous me verrez. Il dit, tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux.
et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu, vues des gens, des hommes, leur apparut séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Vous écoutez que cette promesse a été déjà accomplie. Il n'y avait pas un autre Saint-Esprit attendu en 2024, en 1900 et en 2000, je ne sais pas. Il n'y avait pas un autre Saint-Esprit attendu. L'accomplissement du Saint-Esprit était là. Qu'est-ce que nous sommes censés faire? Nous sommes censés nous humilier à ceux à qui le Saint-Esprit était venu. C'est eux-là qui vont nous prêcher la parole. C'est eux-là qui vont nous donner la lumière. Ce sont eux qui savent ce qui est la lumière. Paul a croisé la même lumière. Il a prêché. Après tout, la lumière a voulu témoigner que tu devrais d'abord passer là-bas. Paul est passé là-bas pour aller faire son compte à rebours. Mais vous, là, avec votre nouveau Saint-Esprit de 2024, là, de 1900, là, vous avez fait un compte à rebours à qui? Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues. Ne se mirent pas à tomber. Ne se mirent pas à tomber. J'ai vu même récemment là un autre qui a tombé. Il est tombé même dans la chaise de leur pasteur. La chaise est cassée. En plein air. Il commence à chasser les caméramans. Allez comme ça, allez comme ça. Je sais que quand Paul a croisé Jésus, il est tombé en transe. Quand le mauvais esprit croisait Jésus, il tombait en transe. Mais vous, vous tombez toujours en transe chaque jour. C'est-à-dire, chaque jour, vous avez des mauvais esprits. Et c'est le croisement du mauvais esprit avec l'esprit de Christ qui fait cet agitement. Mais vous, vous êtes toujours agité. Vous êtes agité par quoi? Mais pourquoi ça ne finit pas? Aujourd'hui, tu es agité. Demain, tu es agité. Le lendemain, tu es agité. Le surlendemain, tu es agité. Tu es toujours agité, toi. Grandissez. Grandissez. La parole de Dieu, là, c'est pour des hommes faits. Alors, les hommes faits, ce ne sont pas des menteurs. Pour prendre un hémorroïdaire, un fils du racine, quelqu'un qui est fait de boire de l'alcool exagéré, il prend des racines, toute une bouteille, bouge ça comme ça. C'est plein, il donne naissance à un enfant que vous appelez Jésus. Est-ce que ça peut se faire? Sous l'emprise de l'alcool. Un Jésus comme ça. Bon, j'ai trop à dire, trop. Mais je respecte les gens. Moi, je respecte les gens. Si le monsieur-là a été envoyé par Dieu, gloire à Dieu. Mais si ce n'est pas ce que lui a dit, que les gens ont commencé à mentir à son dos, quand il pose une question à quelqu'un, il dit non, tu vois cette question-là, il faut qu'on pose à deux. Pourquoi? C'est la parole de Dieu, c'est envoyé à tout le monde. Allez partout dans le monde. Allez par tout le monde et évangéliser ça. Celui qui croira sera baptisé et sauvé. Celui qui ne croit pas, c'est lui-même qui a envoyé. Il sait qui croira et qui ne croira pas. Pourquoi il y a d'autres questions, il faut causer ça en bas? D'autres questions, il faut causer ça en haut. Quand on vous demande, vous dites, oh, Jésus aussi, il disait à ses disciples que ça, allons-y causer de l'autre côté. Toi, tu es Jésus. Toi-même, là, tu ne connais même pas qu'est-ce que le Saint-Esprit. Tu appelles le Saint-Esprit que c'est un Américain dans la tombe. Et tu y as ce que tu dois causer avec les gens et d'autres que tu ne veux pas causer avec les gens. Revenez à la parole. Revenez à la parole. Je sais qu'il a dit que même si vos péchés sont rouges comme la cramoisie, il va vous purifier. Comme il nous purifie, nous. Il nous a purifiés.
Et par sa parole, nous sommes purs, sans péché. Et déjà, vous êtes sans péché, c'est la Bible qui a dit. Et nous croyons ça. La foi vient de ce qu'on entend. Nous avons entendu la parole de notre Seigneur Jésus-Christ qui est éternel. Éternel. 1 Thessaloniciens 4,15. La Bible qui est trop comme ça, là. Vous n'avez pas le temps de lire ça. Vous avez seulement le temps de chercher d'autres que vous n'arrivez pas. Oh, il a dit, il a dit, il devrait dire ça. Toi-même, tu le corriges. Et je n'ai pas interprété, mais il a dit, mais ça veut dire quoi? Il a dit, ça veut dire ce qu'il a dit là, ce qu'il a dit ça. Mais tu as dit déjà. 1 Thessaloniciens 4,15. Aïe, 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 aïe. Bon, c'est l'affaire de Dieu. C'était bon que vous soyez comme ça. Écoutez, moi je fais que lire. C'est la parole de Dieu. C'est ça qui nous a purifiés, nous. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants. Quand celui-ci disait nous les vivants là, c'était des années avant. C'est avant que l'Américain la naisse. Ça. Il dit, voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Il dit, nous les vivants, eux. Vous avez compris? C'est que si Jésus allait revenir pour l'enlèvement à cette heure-là, il allait être le vivant de cette heure-là. Si Jésus vient maintenant là, c'est nous qui sommes les vivants, qui vit encore. Vous comprenez? Si Jésus vient à 2300, c'est les gens qui seront en vie en 2300 là, qui seront les vivants. Si Jésus allait venir en 1940, c'était les gens de 1940 là qui devraient être les vivants. C'est pourquoi il dit, voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Ce n'est pas la parole d'un Américain. Nous les vivants, restez pour l'avènement du Seigneur. Pour l'avènement du Seigneur. Vous dites que c'est lui-là qui est Seigneur, qui est déjà venu. Nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Vous avez compris? Car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel. Il n'a pas dit naîtra d'un ivrogne. Non. Il a dit descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Il n'a pas dit il naîtra d'une femme. Non. Il a dit descendra du ciel. Matthieu 25. Bon, lisons d'abord ça. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous, les vivants, qui seront restés, c'est-à-dire tous ceux qui seront vivants à l'événement du Seigneur Jésus-Christ. Nous serons tous ensemble enlevés avec eux et qui les morts, sur des nuées enlevés, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Jésus ne descendra pas sur cette terre pour mendier. Jésus ne descendra pas sur cette terre pour créer. Jésus ne descendra pas sur cette terre pour aller manger les shawarma à Willery. Bas les Jésus descendu sur terre. Ça, ce sont des voyous.
Le Jésus qui descend pour marcher, faire des tours à Willery, là, c'est un Jésus voyou. Mais le Seigneur Jésus-Christ ne sera jamais voyou. C'est le nom que vous donnez aux gens pour commencer à dire encore, mais il y a un Jésus ici, il y a un Jésus ici, il y a un Jésus ici. Faites vos affaires. Nous avons le devoir de vous dire ce qui est écrit. Et la question est que c'est écrit où? Si ce n'est pas écrit, moi je dis à bas. Hein, frère? Moi je dis à bas. Consolez-vous donc les uns les autres. Vous comprenez ce qu'il dit? Il dit, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres. Frère, ils sont venus avant toi, ils ont commencé avant toi, ils ont prêché, ils ont prié pour nous, nos affaires marchent. Il y a des mbikoudi, il y a des féticheurs qui font les fétiches et les affaires des gens marchent. Demandez ceux qui font de n'importe quoi là. Ça marche toujours. Marcher là, ce n'est pas un problème. Dieu fait tomber sa pluie pour les voyous, les brigands, les voleurs, les démons et pour la grâce de ceux qui l'aiment. Ce n'est pas ça l'objectif de Jésus. Les Juifs, en attendant leur Dieu là, ils attendaient que quand Dieu va venir, il va venir avec un bouclier, avec des gros poings pour aller pointer les Romains et les délivrer du matraquage des Romains. Et quand Jésus est venu, ce n'était pas ainsi. Tout ce que vous pensez là, vous pensez des choses charnelles. C'est pourquoi je vous dis que tout ce que vous pensez là, c'est parce que la plupart des Congolais ont faim. Et ils s'adhèrent à des choses comme ça, pensant, croyant que en s'adhérant à ça, il peut avoir un pain. Alors, les mangeants des pains comme ça, je vais vous dire que n'allez pas. Il faut partir. Mais celui pour qui vous mentez que vous allez servir, c'est celui qui est en train de parler là. Acte 1. Acte 1, 8. Tout ce que je lis là, c'est ce qui est écrit. Mais je ne sais pas ce qui vient dans vos têtes. Je ne sais pas. Acte 1, 7, 5. Moi, j'ai lu trop, hein, jusqu'à 11. Je ne prends pas une portion de l'écriture comme ça. Je coupe l'idée et j'approprie ça à un monsieur dans la tombe pour dire que ça, c'est pour lui. Non, je ne fais jamais ça. Je ne ferai jamais ça. Acte 1 dit, Acte des Apôtres, chapitre 1, verset 5 jusqu'à... Allons-y d'abord. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Vous avez compris? Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, vous avez compris, c'est lui qui parlait. Seigneur, en ce temps, est-ce en ce temps que tu rétabliras les royaumes d'Israël? Vous avez compris? Tout ça, je le lis pour que vous compreniez. Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître le temps ou le moment que le Père a fixé de sa propre autorité. Pour ne pas le laisser comme ça, il ajoute encore, dit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem. À Jérusalem, c'est là où on a lu que le Saint-Esprit est descendu comme des flammes de feu sur chacun d'eux. Quand je lis ça là, c'est pour que vous compreniez tout ce que j'ai lu là, que ce sont des promesses du Seigneur déjà accomplies et qui est en train de s'accomplir sur toute la progéniture du Seigneur Jésus-Christ.
Mais l'homme du malin, il va même dire que le Saint-Esprit, ce n'est pas ça. Il va dire que le Saint-Esprit, c'est quelque chose comme ça. Quand il entre, vous sentez comment il entre. Quand il sort, vous sentez comment il sort. Il a eu ça même où. Quand l'Esprit du Seigneur entre là, c'est les fruits que vous savez que ça, c'est l'Esprit du Seigneur. Et les fruits là, même si tu refuses, même si tu fuis, ça va se manifester même sur YouTube. C'est pourquoi nous on dit que la gloire revient à notre Seigneur Jésus, le premier et le dernier, l'invaincu. On n'a jamais vaincu le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui a tracé tout, il est en train d'accomplir tout. Et j'ai dit, à bas les morts qui ne sont pas ressuscités, qui sont appelés Dieu. Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître le temps ou le moment que le Père a fixé de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins en Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'au Congo, ici, jusque dans cette maison. Il y a un autre témoin qui est là. Quand je parle là, vous écoutez, non? Et jusqu'ici, jusqu'à Limété, jusque même à l'extrémité de la terre. Il avait déjà dit que ça ira jusqu'à l'extrémité de la terre. Comment vous pensez que... Et vous commencez à dire que ce n'est pas Paul, l'apôtre des gentils, mais il y a une autre apôtre des gentils. Le message de Paul, c'était seulement la foi. Celui qui a prêché pour la première fois la foi, et il y a 3000 convertis, c'était Paul. Moi, je dis ce que la Bible a écrit. Je ne dis pas les pensées des gens. Je ne parle pas des pensées des gens. Si c'est des pensées des gens là que vous vous êtes accrus, ça ne me regarde pas. Après avoir dit cela, il fut enlevé pendant qu'il les regardait et une nuée les déroba à leurs yeux. Il avait encore une autre parole à dire. Nous, on va lire. Et comme il avait les regards fixés vers le ciel, pendant qu'il s'en allait, voici des hommes vêtus de blanc, des anges, leur apparurent et dirent, hommes galiléens, c'était des Galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Vous avez compris la question? Ça fait que point d'interrogation. Ce Jésus, S.E. Ce Jésus, ce n'est pas tous les Jésus. Ce n'est pas un soi-disant Jésus là. Mais il parlait de ce Jésus. C'est lui qui monte au ciel ici. C'est lui que vous voyez monter là. C'est lui qui était avec vous en Jérusalem. C'est lui qui était avec vous. C'est lui qui était là, de Nazareth là. C'est Jésus de Nazareth qui s'évaporise ici, qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, viendra de même manière que vous l'avez vu aller au ciel. Pourquoi ne dit pas, il viendra de la même manière que vous l'avez vu naître chez Marie? Et un monsieur qui dit qu'il y a un nuée qui a commencé par la terre pour monter au ciel, vous dites que c'est ce Jésus-là qui est venu. Ça, c'est un Jésus américain. Je n'ai pas affaire avec lui. Il est descendu, il est venu, celui-là, allez-y. On va lire. On va lire Matthieu 24. Mais avant de lire Matthieu 24, là, lisons d'abord Romains. Lisons d'abord Romains 11. Moi, je n'ai pas un problème avec quelqu'un. Hein. Je fais que lire. Si tu as un problème, faites des problèmes avec des écritures. Ce n'est pas moi qui ai écrit tout ça. Et, comme c'est dur à comprendre, ce n'est pas moi qui ai fait que ça soit dit.
Écoutez une écriture, je vais d'abord dans Romains même là. Dans Romains, je pense, Romains 11, 32. Frère, lisez d'abord ça. Lisez d'abord ça avant de lire le Romains 34 là. Car Dieu a renfermé tous les hommes dans la désobéissance. Vous avez compris? Pour faire miséricorde à tous. Dans la. Vous avez compris? Ce n'est pas moi que vous allez faire la guerre. Écoutez, Romains 11, 34. Qui a connu la pensée du Seigneur? Ou qui a été son conseiller? Le Seigneur n'a pas de conseiller. C'est un point d'interrogation. Vous écoutez comment il dit là? Qui lui a donné le premier qui avait prêté à Jésus pour qu'il ait à recevoir en retour? Même s'il y avait un Dieu quelque part, qui avait prêté à Jésus pour qu'il parte dire non, Jésus, remets-moi ce que je t'avais donné là? Il n'y en a pas. C'est de lui, par lui. Écoutez frère, c'est de lui, par lui, et pour lui que sont toutes choses. Jésus n'a jamais créé. Jésus, c'est notre monsieur là qui a créé. À lui la gloire dans tous les siècles. Amen. Dans les siècles avant, dans les siècles après, dans les siècles à venir, dans tous les siècles. Amen. Nous, comme les chrétiens, on dit Amen. Mais ça va entrer, il n'y a pas un problème. Maintenant, avant de lire Matthieu, on peut lire Jean 3, 5. 1 Jean. Jean 3, mais pas 1 Jean 3, mais 1 Jean. 1 Jean 3, 5. Écoutez. Or, vous le savez, Jésus a paru pour ôter les péchés. Et il n'y a point en lui de péché. Que Dieu vous pardonne, frère. Quiconque demeure en lui, en qui? En Jésus, ne pêche point. Comme nous. Je ne me dis pas que je ne pêche pas parce que je ne m'énerve pas, je n'injurie pas les gens. Non, ce n'est pas tout ça là. Ça, ce sont les hémorroïdaires qui se pointent des choses comme ça. Mais moi, je ne pêche pas parce que je suis en Jésus. Je demeure dans sa parole. Ça, c'est la parole de Jésus. Quiconque demeure en lui ne pêche point. Quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Nous avons le Saint-Esprit. Nous avons le Saint-Esprit. Non. Ça, c'est l'esprit des Américains. Ça, ce n'est pas le Saint-Esprit. Alors, les minutes est beaucoup plus parties. Alors, pardonnez. On va lire Matthieu. Et vous allez comprendre Matthieu 24. Matthieu 24, 14. Il dit, on peut même commencer par 13. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier. C'est la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Il termine pour dire, pour servir de témoignage à toutes les nations. Il n'a pas dit seulement pour les Juifs, il viendra un autre qui va aller pour les nations. Et tout ça là, vous avez ramassé ça où? C'est écrit où? Alors viendra la fin. C'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention avec ce que tu lis là. Brochure dit que. Si ça dit ça, amen. Mais si ça part hors ça,
Je vais lire quelque chose encore dans Matthieu là. Matthieu là, 24, Matthieu 24, 23. Je lis rapidement. Seulement Matthieu là, j'ai fini par là. Si quelqu'un vous dit, alors, le Christ est ici. Quand vous dites, il est Christ là. Ou il est là. Ne le croyez pas. Car, c'est Jésus qui dit ça. Il se lèvera des faux Christ et des faux prophètes. Ils feront des grands prodiges